Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Voici les intentions de messe. Nous prions en action de grâce pour Pascal Carrière à l'occasion de son anniversaire de naissance, Michel Pierre à l'occasion de son anniversaire de naissance, Sibi et Valérie Eliam Volmar, Maître Dina Seyid, les donateurs et bienfaiteurs, groupes et chorales de la paroisse. Bonne célébration et bon dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, chers et frères dans le Christ, soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Le Seigneur nous a convoqués et nous y voici pour le célébrer, lui rendre grâce et lui confier cette nouvelle semaine qu'il nous accorde. À travers cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous donner cette force d'âme qui nous permette de résister jusqu'au bout dans nos différentes luttes contre le mal et le péché. Demandons-lui pardon pour nos péchés personnels et ceux qui se commettent à travers le monde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
tant que pécheurs pardonnés, laissons éclater notre joie dans le glorieux. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la ferveur de ta charité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 8, les versets 4 à 6, puis les versets 8 à 10.
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants de la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors, le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 39. Après chaque strophe, on répète ensemble. Seigneur, viens vite à mon secours. Ensemble. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, les 4 premiers versets. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 12e, du verset 49 au verset 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Ce frère Mio, nous saluons nous encore et nous saluons tout l'autre monde qui vit la messe là avec nous, grâce à la diligence technicien, télé-thérésia. Nous voici parvenus à la célébration du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous sommes invités ce matin, frères et sœurs, à nous rappeler notre mission prophétique qui consiste à annoncer le bien, dénoncer le mal et témoigner de ce bien, témoigner
en essayant de tenir bon jusqu'au bout et en rappelant aux autres toujours et partout ce qu'il faut faire pour rester dans la ligne que le Seigneur a tracée pour tous ceux qui se réclament de lui. Mais le Seigneur sauve toujours ceux qui le craignent, ceux qui mettent leur espoir en lui. C'est ce que nous avons découvert à travers la première lecture. Jérémie, prophète du Seigneur, a été jeté dans une citerne pour avoir été accusé d'être instigateur de troubles. Il a été jeté dans la citerne pour être tué. Mais le Seigneur a suscité des gens pour lui épargner cette mort indigne. Aujourd'hui encore, nous avons des hommes et des femmes qui, à cause de leur foi, sont jetés dans des citernes partout à travers le monde. Dans quelle sorte de citerne, moi, j'ai été jeté? Et par qui? Mais le Seigneur qui est fidèle, il saura m'en retirer avant que je ne meure. Donc je n'ai pas à craindre mes détracteurs, je n'ai pas à craindre ceux qui m'en veulent et qui souhaitent ma mort. Le Seigneur veille sur ma vie. Et le psalmiste nous invite à chanter le Seigneur qui vient toujours au secours de son peuple. C'est un appel à l'aide. Et ce refrain, cette antienne, nous, en priant, nous disons toujours, si ce n'est pas le premier moment de prière dans la liturgie des heures, nous disons toujours ça. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. C'est le cri du pauvre, c'est le cri du malheureux, c'est le cri de celui qui se sent attaqué par des ennemis féroces. Si le Seigneur ne vient pas à notre secours, que deviendrons-nous? Mais un peu de fois, les grands mettent la fin de délivrer nous. Ce n'est pas chant louange qui n'embouche nous. Ce n'est pas chant action de grâce qui n'embouche nous. N'oubliez. Parfois, nous-mêmes, quand nous oublions, nous étions avec l'esprit vengeance dans le cœur. Et nous avons cherché à regarder qui est-ce qui t'a poussé dans la citerne pour nous faire tomber. Qui est-ce qui t'a donné une punition, moun ça a mérité la mort. Alors que bon Dieu lui-même l'a racheté dans la mort. Nous avons besoin de prendre conscience, puisque bon Dieu épargne nos malheurs, nous-mêmes tout pour nous suspendre à voir malheur car l'autre. Si nous avons conscience, nous pauvres, nous malheureux, mais grand-mère là a toujours venu pour nous secours. C'est lui-même qui a libéré nous, et lui-même seul, pas l'autre encore. Dans l'évangile de la frère Maxime, Saint Luc aide de nous comprendre. Eh bien, la venue du royaume est imminente. Le royaume de Dieu est tout proche. On appelle cet évangile l'évangile de la prière, l'évangile de l'Église, mais aussi l'évangile du royaume.
Nous sommes tous invités à entrer dans ce royaume. À travers l'évangile du jour, Luc laisse pressentir que la mission de Jésus n'ira pas sans souffrance ni rupture. Il annonce un feu. Un feu. Ce feu peut être redoutable, mais c'est aussi le feu du Saint-Esprit qui sera donné à la Pentecôte. Si nous nous référons à ce que Saint Luc lui-même aussi a écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 3. Le baptême dont a parlé Jésus suggère un passage dans les grandes eaux qui menacent. C'est une image de sa mort imprévisible. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui, à la suite de Jésus, à chercher la paix, à être des artisans de paix. Il nous faut revêtir l'homme nouveau. Le baptême dont a parlé Jésus, il l'a vécu, il a été jusqu'au bout. Et nous avons reçu ce baptême par celui qui l'a reçu lui-même, parce que c'est lui l'auteur du baptême. C'est pourquoi il avait forcé la main à Jean pour qu'il fût baptisé dans le Jourdain. Donc le feu de l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous l'avons reçu à notre baptême. Jésus désire que l'Esprit Saint, que son feu éclate comme à la Pentecôte dans notre cœur. Laissons ce feu nous illuminer, nous embraser. C'est le feu de l'amour. L'amour ne fait pas de mal. Ce feu ne va pas nous brûler. Sinon, ce qui est mauvais en nous, ce qui est mal en nous, oui, ce feu ne va pas nous faire du mal, mais il va nous purifier le cœur pour nous donner d'avancer sur le chemin du bien. Sœurs et frères, après avoir écouté cet évangile, où Jésus nous invite à nous convertir, nous pouvons nous poser la même question que les auditeurs de Jean le Baptiste. Que devons-nous faire? Bien, convertissons-nous, changeons nos façons de voir, de penser, de vivre, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, frères et sœurs. Et c'est maintenant qu'il faut que nous nous décidions à choisir pour ou contre Dieu. Malheureusement, le climat de violence, les injustices et les guerres obscurcissent cette urgence. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Armons-nous de courage et demeurons, frères et sœurs, fidèles à notre engagement de baptiser de chrétiens, de prophètes, de prêtres et de rois. Ce que on a déclaré sur nous au moment de nous donner l'Esprit Saint à notre baptême. Ne nous résignons pas, au contraire, laissons-nous entraîner dans cette passion. Essayons de nous laisser brûler par le feu de l'Esprit Saint. Et nous verrons la mesquinerie de nos passions, l'avarice de nos cœurs qui vont disparaître. Le feu qui brûle en nous est fort souvent celui de l'amour de soi, ce que les pères de l'Église appelaient philautia, amour de soi. Malheureusement,
C'est ce qui brûle en nous. C'est le feu de l'orgueil. Mais heureusement, frères et sœurs, l'amour qui brûle au cœur de Jésus et conséquemment dans le cœur de tout chrétien ou tout baptisé est d'une autre nature. Un amour doux et bouleversant qui nous transforme. Un amour qui nous transforme définitivement pour que l'amour des pauvres et des petits puisse grandir en nous. C'est vraiment Christ là qui doit faire chemin dans le cœur nous pour nous capables d'arriver à accueillir pauvres là et reconnaître dignité comme petit bon Dieu, comme frère nous, comme sœur nous. L'évangile diffère de notre façon de penser. Et passage ça, veut faire nous comprendre, frère Maxime, Jésus pas devenu pour te venir rendre nous plus confortables dans la façon de vivre loin bon Dieu, la façon de vivre dans chirépite, la façon de vivre dans bataille, dans gourmet, dans touiller, dans assassiner, dans bouler. Mais il est venu pour yon capable de aimer l'autre, yon capable d'accepter l'autre. Il est venu pour le défendre, remet contre ça nous les remet propre tête pas nous, égocentrisme. Il est venu pour le capable de retirer dans le cœur les hommes méchanceté. Selon l'archevêque orthodoxe de Tirana, le pendant de la paix, ce n'est pas la guerre. C'est l'égocentrisme. La paix exige un amour fort et passionné. Donc, en tant que prophète du Nouveau Testament, Jésus est venu dénoncer ce péché archi grave. Il a dénoncé aussi l'avarice de l'homme riche qui profitait de la belle vie sans se soucier du pauvre Lazare affamé devant sa maison. Il est venu dénoncer aussi l'attitude égocentrique du prêtre et du lévite qui sont passés à côté de l'homme laissé à moitié mort sur la route. Essayons de continuer, frères et sœurs, la lutte quotidienne contre le péché, contre le mal, avec Jésus à nos côtés. Et nous vaincrons nos peurs et nos lâchetés. Et ainsi pourrons-nous aller jusqu'au bout, comme nous l'a recommandé l'auteur de la lettre aux Hébreux à travers la deuxième lecture du jour. Pour correspondre aux exigences de notre mission prophétique, prenons la décision irrévocable de résister jusqu'au martyre. C'est ce reproche que l'auteur nous a fait. Nous n'avons pas le courage de résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. En pile fois, nous commençons, nous laguer ça. Nous n'avons pas jamais le courage à aller juste dans le bout. Et c'est ça Jésus a attend dans nous. C'est persévérance nous avons besoin. Dimanche avant, nous disons, il faut que nous prenions conscience et puis il faut que nous persévérer. Il faut que nous ayons persévérance. Nous avons besoin de grâce à Frère Maxime. La grâce d'une prise de conscience personnelle et communautaire, et puis la grâce de la persévérance finale pour tenir jusqu'au bout.
C'est la prière ça que nous allons le faire dans la messe. Ça. Puisse notre tendre mère Marie, Notre-Dame du bel amour et de la Sainte Espérance, prier pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, en son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Après chaque invocation, nous chanterons. Afin qu'ils gardent le feu sacré en témoignant de leur foi à ton Christ, l'espérance de ta gloire. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, un esprit nouveau. Les dirigeants du monde entier, particulièrement ceux de notre cher Haïti, afin que sous la mouvance du feu de ton esprit, ils travaillent à construire un monde selon ton vouloir et ton désir le plus cher, où le petit est reconnu et respecté, le faible est défendu, où chacun et chacune ont la possibilité de s'épanouir et de s'en émerveiller. Seigneur, exauce notre prière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Laisse-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les personnes affligées et meurtries par la guerre,
la violence, pour celles qui vivent dans la division et dans la haine, afin que tes disciples viennent à leur secours. Seigneur, écoute notre prière. Notre communauté rassemblée, nous te demandons la grâce d'un engagement sérieux et total à la suite de ton Fils. Seigneur, exauce notre prière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions en silence afin que le Seigneur prenne lui-même les intentions qui restent au fond de notre cœur. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour nos frères et sœurs malades. Et nous prions pour que les causes de toute division disparaissent. Que nous devenions des artisans de paix. Qu'à cause de Jésus et de son royaume, nous acceptions les souffrances, les douleurs et les peines de nos engagements de chrétiens. Prions encore le Seigneur. Dieu, nous t'en prions. Écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daignes les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble, frères et sœurs, c'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En l'offrande que tu nous as donnée, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse, notre patronne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Père très aimant, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières que nous t'offrons pour Michel Pierre et Pascal Carrière qui célèbrent un nouveau printemps aujourd'hui. Écoute la prière de nos frères et sœurs malades qui ne comptent que sur toi. Écoute la prière de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Écoute nos humbles prières en faveur de ceux qui ont été kidnappés et séquestrés jusqu'à aujourd'hui. Écoute la prière de ceux qui ont été jetés en prison injustement. Dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu nous veut des hommes et des femmes debout, capables de défendre notre foi, de combattre pour notre foi, de combattre pour le salut des autres. Nous nous tournons vers notre frère qui nous a enseigné la meilleure des prières. Disons avec foi et reconnaissance ce que Jésus a appris à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Seigneur, donne la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles, à notre communauté. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À tes apôtres, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes des serviteurs et servantes de la parole que nous venons de proclamer. Partageons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous rasseoir un moment. Nous venons de rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et maintenant, nous nous tournons vers vous qui avez rendu possible cette belle célébration. Nos remerciements vont aux membres de l'équipe liturgique, aux séminaristes, aux servants d'hôtel, à la chorale Sainte-Thérèse et au maestro Philippe Toussaint. Que je vous invite de les applaudir. Alors, vous avez été invités à les applaudir. Vous les avez applaudis? Merci aux membres du SOS, merci aux membres de l'accueil, merci à toute autre personne qui, d'une façon ou d'une autre, a aidé à la réalisation de cette célébration. Merci aux techniciens de Télé Thérésia, merci à notre sacristain et merci à vous qui êtes venus célébrer notre Dieu. Bravo, félicitations. Nous avons une autre messe à 4h p.m. en créole. Nous aurons, au cours de la semaine, les messes se diront à 6h30 comme à l'ordinaire et à 4h30. Mais samedi, la messe vigile dominicale, c'est à 4h. Et dimanche prochain, nous aurons les messes à 6h30, 9h30 et 4h. Et dimanche 30, nous aurons une journée de récollection pour les groupes et chorales de la paroisse. Le Père Talleyrand vous a bien dit que ce sera au niveau des sœurs. Ça va être organisé chez les sœurs et à la rue panaméricaine, les sœurs de Saint-Hyacinthe. Donc on attend que chaque groupe et chorale inscrive les participants à temps. Maintenant, nous allons faire quelques annonces de mariage, publication de bans. Promesse de mariage entre Christnel Augustin, fils majeur de Christian Augustin, et de feu Exumène Orestyle, né à Fiossi et domicilié à Pèlerin, et Joanne Bayard, fille majeure de feu Marc-Élie Bayard et de feu Philomène Jean, né et domicilié à Pétionville. Josué Cadet, fils majeur de Paul Cadet, décédé, et de Rosette Louis, né à Delma et domicilié à Pétionville, et Naomi Tam, fille majeure de Joseph Fritz Tam, et de Odette Noël, née à Port-au-Prince, domicilié à Juvena. Sander Richard, fils majeur de Thomas Richard et de feu Ginette
Fleurilien, né au Verret et domicilié à Frères, et Francia Jean-François, fille majeure de feu Prosper Jean-François, et de Sidalia Aymat, né à Marchand des Salines, domicilié à Juvénat. Weniel Wolf, petit frère, fils majeur de Feu Jumel, petit frère, et de Acélia N. Jean, né à l'HUEH, domicilié à Delma, et Francesca Célestin, fille majeure de Franz Célestin et de Limoges Similien, né et domicilié à Delma. Enfin, promesse de mariage entre Jerry Smith, fils majeur de Vendex Smith, et de Gerda Louis, né à Delma et domicilié à Bourdon, et Lindsay Marie-Andréa Contant, fille majeure de Luc-Antoine Contant et de Concepcia Hilaire, née à l'hôpital Saint-François de Sales et domicilié à Bourdon. Si nous connaissons un empêchement au moment de se marier, ou bien ils ont famille trop près, ou bien ils étaient mariés déjà, c'est pour nous faire devoir, pour nous annoncer payo dans la paroisse là. Quand on est là, si vous avez fêté, je m'invite à avancer pour la bénédiction habituelle. Quelqu'un qui fête un anniversaire de naissance, de baptême, première communion, de confirmation, de mariage,